ma fille. Je suis jaloux de vous. Hein? Je suis jaloux de vous. Donc vous pouvez comprendre que je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu, c'est pas qu'il vous bombarde là. Pas parce qu'il ne vous aime pas. Alléluia. Il y a des chrétiens tortus, je ne t'ai pas mis le feu sur la canapé, ils ne vont pas s'élever. Les gens qui ne lient pas à Satan, ils ne vont pas s'élever sur le nom. Allons-y. Parce que je vous ai fiancé à un seul. Oh, il dit quoi? Je vous ai fiancé à un seul. Il dit, nous sommes la fiancée de Christ à tout le monde. Par quel enseignement? Par la doctrine des apôtres et des... Oh, elles sont fait acclamer encore le Seigneur. Souhaitons mon frère, que nous pourrons faire le vrai peu. Amen. Je vous ai fiancé, hein? Même l'apôtre Pierre n'a pas dit ça. Aucun révérend, bishop, archibishop, qu'il soit Karambiri, qu'il soit Salomon Mohamed, qu'il soit Iba Kastanou, qu'il soit qui que ce soit, qui fait ça, etc., ne peut aller contre cet enseignement. Alléluia. Mais s'ils vont contre l'enseignement, c'est la du diable. Je vous ai fiancé à un seul homme. Qui nous a fiancés? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne sais pas de cas. Écoutez la parole de Dieu. Pas de Bible. Qui nous a fiancés? Qui nous a fiancés? Un bon du bonheur. Dans la chapitre 1, verset 7 à 8, qu'est-ce qu'il dit? Rapidement. Quel donc vous apprenez rapidement? 1, verset 7 à 8 ans. À 9, s'il vous plaît. Fais vite, non, encore. Qui a trouvé? 7 à 8 ans. Non pas qu'il y a un autre évangile. Remonte. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Vous voyez? Alors, si les gens sont détournés du vrai évangile. Vous passez à un autre évangile. Vous passez à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous trouvent. Il y a des gens qui sont venus vous troubler. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et qui dit? Depuis Paul, ça existait. Et qui veut quoi? Renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes. Apôtre Paul, Pierre, Jacques, etc. Quand un ange du ciel a même si c'est un ange spectaculaire qui t'apparaît. Que celui que vous avez reçu soit anathème. Qu'il soit maudit. Ça, c'est une mise en garde. Hein? C'est pas ça? Nous devons veiller sur la. C'est un héritage qu'on a reçu de Dieu. Vous ne devez pas laisser blaguer. Amen. Non. Ne vous laissez pas blaguer. C'est la vérité qu'on a reçue de Dieu. Amen. On avance. Et Paul dit quoi? Quelle est l'église qui va t'enlever? Éphésiens 5, verset 22 à 28. Et non, c'est n'importe quelle église. Éphésiens 5, verset 25 à 28, c'est ça? Allons-y. Verset 25 à 28. Oui. Aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré. Enfin. Regardez. Sanctifié. Par la parole. Après l'avoir purifié. Par le baptême. Donc le baptême d'eau est très important. Ceux qui veulent se faire baptiser d'eau. Bon, il n'est pas choqué. Donc on n'est pas le du diable. On dit le baptême d'eau est très important. Il dit répentez-vous. Acte 38. Répentez-vous. Soyez baptisés. Et ensuite vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Il y en a qui fuient le baptême. Pourquoi? C'est-à-dire toi, tu vas l'enfer. Quand tu fais même, tu refuses de te baptiser. Ah oui, ma fille. Afin de faire pareil. Pour lui, cette église glorieuse. Regardez, une église glorieuse. Sans tache. Ni ride. Sans tache. Ensuite, ni ride. Rien de semblable. Rien de semblable. Amen. Mais sainte. Irréprochable. Amen.
L'église qui est enlevée là, c'est l'église glorieuse. Une église glorieuse, c'est l'église qui est conduite par le Saint-Esprit. Ça, puis c'est l'église qui a la révélation de son, qui marque dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. On dit quoi? Sans la tasse symbolise le péché. C'est pas ça? Amen. Le péché, les rouges à lèvres, les rouges choqués, les bagues de mariage. Ah! Les robes de mariage, les gâteaux de mariage et d'anniversaire, les permis, les fossiles, raser ça, mettez crayon, les piercings. Alléluia. D'abord ça. L'église qui craint Dieu, qui ne marche pas de l'adultère, parce qu'elle est déjà fiancée. Amen. Il y a des fiancés ici. Il y en a qui sont les 20e fiançailles. Ils ont fiancé Christian, ils ont fait Christian, ils sont allés prendre Korotou. Ils sont allés faire une guerre. Tout ça c'est quoi? C'est pas avant de te marier, il faut prier avant de te marier. Il y a un frère, un certain qui prêchait, il disait que non, révélation dans le mariage c'est diabolique. Comme si dans son église, il ne peut pas vous parler. On prend le verset qui dit, celui qui brûle, qui se marie. Ce que Paul dit, la comprenez bien. Là, Paul dit, moi je ne brûle pas. Ça ne me donne pas envie d'aller vers la femme, j'ai un don. Si vous n'avez pas commencé à vous marier, amen. La femme dit quoi? La vie que la femme est un don de l'éternel. Qui connaît le don de l'éternel? Personne. C'est Dieu, non? Aussi Dieu. Amen. Amen. On se marie pas parce qu'elle est belle, parce qu'elle est claire. Si tu as un comportement impudique dans le monde, il faut te délivrer de cela. Amen. Parce qu'il met les filles claires en bas. Elle a les filles claires. Elle a les gros yeux. Elle a les gros jambes. Quand elle marche comme ça, on dirait pique ici content de la voir. Non. Il faut demander à Dieu de te dire qui est ta femme. Alléluia. Ça va chauffer demain. Mon ami, si tu t'arrêtes, tu vas courir. C'est pas la Bible dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a. La Bible n'a pas dit que personne ne peut séparer ce que Dieu a dit. Que l'homme ne sait pas, que l'homme ne sait pas. Alléluia. Qui est prudente. Alléluia. Une église qui est remplie de la parole des apôtres. Une église qui marche sur la vie prophétique des apôtres des prophètes. Amen. C'est l'église qui sera enlevée. Pas les vierges folles. Elles ne seront pas enlevées. Elles ne seront pas enlevées. Elles vont passer par la tribulation. Ce sera douloureux. Amen. 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 Après 12 verset 1 à 8. 12 verset 1. Apocalypse 12 verset 1. Après 12 verset 1 à 8. Verset 1 à 8. Ah, je suis dans le temps. 12 verset 1 à 8. On doit réfléchir à 8. Qui a trouvé? Lis. Un grand ciel apparu dans le ciel. Une femme enveloppée. Je parle aux catholiques, ce n'est pas maman Marie. C'est l'église épouse qui est apparue. Allons-y. Un grand ciel apparu dans le ciel. Le ciel est apparu dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Une femme enveloppée du soleil. Sous ses pieds. Sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles. Hébreux 10, 1 fois. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Donc la lune est symbole de la loi. L'église n'est plus sous la loi. Donc tous les pasteurs qui vont en Israël, qui portent des bonnets, qui s'habillent comme les rampés juifs, sont du monde enférique. Sont du monde enférique. Tous ces pasteurs qui portent des grosses bagues, des chevaliers, des chevaleaux, qui portent des soutanes, qui mettent des bonnets sur la tête. C'est un voleur! Fuyez-les! Les grands bandits! Fuyez-les! Comme de Dieu! Fuyez-les! Alléluia. Continue, frère. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Elle criait. Elle criait. Étant au travail. Regardez une femme, comme on peut pas coucher sur les. Vous appelez ça? Ici, le comment on appelle ça? Allez, Bétier, j'entends les femmes crier. Wow! Il dit, mais les femmes souffrent quand elles accouchent. Pourquoi cette souffrance? C'est parce qu'elles ont voulu prendre la place de l'homme. Donc les femmes pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, viennent du diable, ça ne fait pas de Dieu. Oui, allons-y, mon fils. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Elle criait. Elle quoi? Criait. Elle criait. Les douleurs de l'enfantement. Étant en travail. Étant en travail.
Et dans les douleurs de l'enfantement. Oh. Oui, mon fils, continue. Un autre signe. Je vais montrer un passage de la Bible. Et voici. Et voici. C'était un grand dragon rouge. C'était quoi? C'était un grand dragon rouge. Un grand dragon rouge. Ayant 7 têtes. Ayant 7 têtes. On a dit quoi? 7 c'était quoi? 7 têtes. 7 têtes c'est quoi? Tu m'as pas dit quoi? 7 têtes c'est quoi? Les 7 têtes symbolisaient les royaumes. Non, la perfection du diable. Non, c'est le chiffre 5 qui a dit, mais les têtes symbolisent les choses. Les têtes là sont des oui, sont des rois, oui, oui. Ayant 7 têtes et 10 cornes. 10 cornes. Une corne est une puissance. Une corne est synonyme du nord. Du nord. Il y a un homme de Dieu qui était enlevé en 1999 dans son champ, dans le champ de manioc. Quand Dieu l'a enlevé, il dit il allait au ciel. Quand il allait au ciel, il a vu les hommes de Dieu, les apôtres vraiment. Et quand il a arrivé, il a dit c'est qu'on attendait. Ils leur ont remis le parchemin. C'est merveilleux. Alléluia. Ils leur ont remis le parchemin. Quand il est parti sur la terre, il a dit fais attention à cette corne argentée. C'est la séduction. Mais malheureusement, quand il est venu, ça n'a pas été ça. Amen. 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 Ça n'a pas été ça. Vous voyez? Donc Dieu peut tout te donner puis te dévier après. Voilà Jésus. Faut dire après moi, je ne dévierai jamais. Au nom de Jésus-Christ. Je serai attaché. À la doctrine de Christ. Jusqu'à ma mort. Au jour de l'enlèvement de l'église. Amen. Amen. Continue frère. Et sur cette tête, cette diadème, sa queue entraînait le ciel des étoiles du ciel. Pardon, je vais vous chercher un passage pour vous aider. C'est Jean, dans Jean chapitre combien 14, 15, c'est pas où Jésus a dit vous souffrez que les gens se réjouiront. Qui a ce passage? Jean combien? Vous souffrez que les gens se réjouiront. Jean 14, tu ne peux pas ton passage, c'est douleur de l'enfantement. Cherche et puis voir ce que je vais vous donner parce que lié à ça. Oui, allons-y, pendant que oui. Oui. La queue entraînait le ciel des étoiles. La queue entraînait le ciel des étoiles au ciel. Et les jetait sur la terre. Et là-bas, Et les jetait. ça veut dire que comme dans la parole de l'esprit, Satan envoyait les gens avoir la vision terrestre charnelle. Ils n'ont plus la vision du ciel du royaume. Philippiens 3. Oui. Je ne sais pas si c'est. J'ai terminé de voir. Hein? Jean 16 Ça va? Oui, dis-moi, on va. Je vous dis ces choses Hein? afin qu'elles ne soient pas pour vous le cadeau de chasse. Beaucoup d'exclurons de synagogues et même leur vient pour quiconque vous fera mourir. Pour rendre la vie à Dieu. Oui, ça c'est pas à l'église. En même temps, il parle mais pas même à l'église. C'est pourquoi je vous dis une chose. Alléluia. Écoutez-moi bien. D'autres personnes disent, et Dieu entend, et Jésus entend dans leur synagogue. Mais Jésus n'a pas de synagogue. Amen. Ça c'est ce qu'il va donner. Droit de l'enfantement. Hein? C'est dans Jean. Mais quand tu veux d'abord droit de l'enfantement, là tu veux dans Jean. Vous souffrirez, le monde se réjouira. Voilà. Tu mets souffrir. Amen. Donc, la femme dit quoi? Allons-y. C'est mon dernier verset. Oui. Entraînait le ciel des étoiles du ciel. Ouais. Et les jetait. Aujourd'hui, les étoiles du ciel sont l'image des hommes de Dieu que Satan a fait des rats. Ils ont toute la vision charnelle. Ils sont dans l'art de guerre de Laodicée. L'art de guerre de Laodicée, c'est une vie de matériel qui aime l'argent, qui n'est pas attaché à Christ et sa souffrance. C'est pourquoi Dieu lui dit achète-moi de l'or éprouvé par le. Les personnes de moi n'aiment pas souffrir. Amen. Tu les vois des mannequins. Miss Bayon. Et puis dans cette des coloris aux gens. Ils prêchent les messages de l'âme. Non pas les messages, et non les messages de l'esprit. Les gens crient. Oh! Mais ils sont vaincus. Satan est venu toujours. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Il y a quoi? Il n'y en a pas? Lui on voit. En vérité, Je dis pas à l'église pour t'arrêter déjà petit. en vérité, je vous le dis. Je vous le dis en vérité. Vous pleurerez et vous vous lamenterez. Quel pasteur qui pleure aujourd'hui, qui se lamente aujourd'hui? C'est quel pasteur? Adou, c'est quel pasteur? Les gens pensent qu'être pasteur,
Si, il faut m'expliquer. Être pasteur, c'est quoi? Mon fils. Non, mais être pasteur, c'est porter costume. Pardon, faut parler. C'est quoi être pasteur? Pardon, tu as cette Dieu. C'est quoi être pasteur selon Dieu? Selon Dieu, être pasteur, c'est ça que ça t'a parlé? être pasteur, c'est d'abord payer chez le Dieu. Et vraiment s'attacher à la parole de Dieu. Tout ce que Dieu te fait. Je comprends. Être un sacrifice pour le peuple. Quel pasteur qui a sacrifié aujourd'hui pour le peuple? C'est tous des voleurs, des bandits, des brigands. Ils ont de l'argent dans leur compte bancaire. Mais ne peuvent pas aider les gens. Ils peuvent encore recevoir du truc. Donnez-moi, recevez, receive, par vos finances. Comment dire là? Et vous lamenterez. Et vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Qui a parlé? Le Seigneur. C'est pas Jésus qui a parlé. Il a parlé à qui? À ses disciples, non? Avec dans l'église, ça veut dire? Le monde se réjouira. Le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Nous serons dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Alléluia. Faut dire alléluia. Amen. Continue, frère. La femme. La femme. Lorsqu'elle enfante. Ah, on dit la femme là-bas. Quand elle faisait l'église là-bas, on dit quoi? Elle criait. Elle traitait en travail. Elle criait le droit d'enfant. On dit la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'elle enfante. Lorsqu'elle enfante. Éprouve de la tristesse. Éprouve de la tristesse. Parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné jour. Lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Alléluia! À cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Mon ami, nous allons accoucher quand nous serons au ciel. Ce n'est pas sur la terre, écoutez-moi bien. Ce n'est pas sur, écoutez, ce n'est pas sur la terre. Il ne dit pas que Dieu ne peut pas agir pour vous. Nous sommes des êtres humains. On n'a pas tout esprit. Dieu va nous donner un peu pour au monde. Alléluia. Mais ta pensée doit être sur le ciel. Hébreu 11. Voilà, c'est Jean combien? Jean 16, verset 20. Et puis de Jean 7, verset 20. Hébreu 11. Oui, continue frère, continue. Il est jeté sur la terre. Oui, la vision charnelle. Dieu, Satan a la vision spirituelle, la vision charnelle. Voilà Jésus. Est-ce qu'on voit beaucoup de pasteurs voir? Ils ont des grosses voitures. Quand ils arrivent à entrer pour eux dans le paradis. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Dieu se lève ventre. Continue mon fils. Le dragon se tient devant la femme. Il s'était devant la femme. Et allait enfanter. Afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils. Qui doit perdre toutes les nations avec une flèche de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu. Son enfant fut enlevé. Je vous ai dit que l'enfant c'est pour le réveil. Mais vous savez quelque chose. L'église sera enlevée dans le réveil. Alléluia. Donc le réveil comme l'église c'est la même chose. Ça c'est l'église de pouce qui est montée. Allons-y. Et son enfant fut enlevé vers Dieu. Oui. Et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert. Donc, je vous dis quelque chose. Dans la devoir spirituelle, l'enfant que vous avez vu, l'enfant qui est enlevé, c'est l'église de Pouce. L'enfant qui est dans le désert, c'est l'église vierge folle. Dieu va l'amener tout ça, elle va l'isoler pour l'enseigner, pour lui enseigner des vérités bibliques. Et qui va le faire? La Bible est liée à Moïse et au trône. Ils vont prêcher l'évangile de Christ. En tant qu'église de Pouce, et là-bas, tu es dans la chambre du sol avec ton papa, ton mari. Voilà Jésus. Voilà Jésus. Voilà Jésus. Hébreu 11. Hébreu 11. Tu vas maintenant donner le deux derniers versets pour nous. Oui, verset. Hébreu 11. Verset 13 à 15. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et salué de loin. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ici montrent qu'ils cherchent une patrie. Oui, on montre qu'ils cherchent une patrie. Toi, tu montres quoi? Allons-y. S'ils avaient eu Hein? en vue celle où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Oui. Mais maintenant, ils ont désir d'une meilleure vie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur. C'est-à-dire, il y a des gens de qui, il y a des pasteurs de qui Dieu a honte. Il y a des prophètes de qui Dieu a honte. Il y a des apôtres de qui Dieu a honte. Il y a des, comment on dit ça? Des docteurs.
des évangélistes de qui Dieu a, et Dieu a honte de vous, vous pasteurs de Côte d'Ivoire. Dieu a honte de vous, vous pasteurs du monde entier, de l'Europe. Dieu a honte de vous, vous pasteurs de l'Asie, de l'Afrique, de l'Océanie. Dieu a honte de vous parce que vous ne prêchez plus son évangile vrai. Et Paul nous dit quoi? Philippiens. Non, je n'ai pas fini. Verset 35. Verset 38. Non, bien. Verset 36 continue. Oui. Verset 1. Donc, subis les moqueries. Dieu subit la moquerie. Quand je vois le temps, tu te plains. Non, laisse se moque de moi. Tu as appelé à cette on se moque de toi. Alléluia. Mais qui a moqué? On dit qui a moqué? On connaît ces réformes qui se moquent des frères, hein? Des mecs qui refusent de souffrir. Ils créent les alliances, aller les traverser pour escroquer le peuple de Dieu. Amen. Je dis que l'année prochaine, nous allons changer le style de fête. On va changer ça. Soit on va faire ça en janvier, on va faire ça le 31 décembre. À l'Assemblée générale du 2 dimanche, on va parler de ça. On va changer là, on va plus fêter, on va plus fêter le janvier. Parce que nous ne pouvons pas entrer. Le Dieu Janus, duquel vient janvier, est le Dieu de la fécondité, de la fertilité, à qui on offrait des sacrifices humains. On va briser ça. On va, quand je priais, je priais plus vraiment, la voix m'a parlé là, on va parler comme bon. La voix parlait lentement. Comme si elle n'était pas contente. Elle a dit, c'est comme ce qu'elle a dit, louez-moi. Je comprends que le Seigneur n'est pas content. On va faire ça cette année, l'année prochaine, on ne fera pas ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Continue ma fille. Les chaînes et la prison. Il fut lapidé. Scié, oui. Il mourut tué par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de trop. On dit ils ont des syndicats. Et de faux. Synepsi, Fessi, Synepsi, quoi si. Des muets de tout. Quand c'est chose toi, on te met en prison, on va te libérer. Et parce que c'est une bénédiction pour lui qu'il est persécuté. Alléluia. C'est une bénédiction pour qui a négocié pour Paul et pour Silas. C'est le Saint-Esprit qui est intervenu. On dit qu'un pasteur persécuté, il trouve qu'il est attaqué. Tu es un bon pasteur. Tu es un faux apôtre, tu es un faux prophète, tu es un faux docteur, tu es un faux évangéliste. Une maman prophétesse Cyrénée Jézabelée. Alléluia. Continue ma fille. Persécuté, maltraité. Oui. Dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes et les ombres de la terre. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage. Dieu a été témoin. Dieu a été témoin de toi. Allons-y ma fille. Non pas obtenu ce qui leur était promis. Des pasteurs brigands disent non. C'est parce qu'ils ont refusé leur délivrance. Toi, tu n'es pas mordu, tu es bête dans la tête. C'est que tu peux enseigner. Hein? Ils éveillent à ce que ils ont refusé leur délivrance. Comme un dit quelqu'un qui enseigne que non, Lazare, celui qui a fait les morts pauvres, il devait composer avec le riche. Quand tu n'as pas le temps, quand Dieu t'a déjà rejeté, c'est là que tu raisonnes. Amen. Ils sont rejetés. Leur présence démontre quoi? Les musulmans deviennent nombreux. Les francs-maçons se multiplient. Il n'y a pas un peu de réponse de bouddhiste. Sauf mon frère qui est là, mon fils qui est là. Il dit le bourri il doit l'enfer. Et ça c'est une bonne chose. C'est ça qui TV. Tout le monde est d'accord. On nous a vu aller prier à la mairie d'Abobo. Des pasteurs vampires. Des pasteurs qui sont non-pasteurs. Des hommes d'affaires. Allez prier à la mairie d'Abobo. On va prier pour la Côte d'Ivoire. On pour quelle Côte d'Ivoire? Mais vous dites pas aux gens qui vivent même dans le péché, vous pouvez comprendre pourquoi Dieu est bête. Amen. Il n'est pas bête. C'est le ça dit qui TV, écoutez-moi. Je vous parle. Un dans le monde, alléluia, n'était pas digne. On dit là, les pasteurs, tu vois, le pasteur, on dirait un mannequin. Il lui met ses soucis, il s'est tchatcho, on dirait pingouin. C'est là que Dieu a béni au ciel. C'est là que Dieu a béni au ciel là-bas. Tu les vois, mais ils sont propres, on dirait. Il y a la propriété du diable. Lazare était pauvre, mais il allait où?
Le riche était propre. Il allait où? L'enfer. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur. Oh, alléluia. Faut dire Dieu doit voir quelque chose de meilleur. Faut dire ça. Quelle année 2020 c'est une année? Répète après moi. Dans laquelle Dieu doit quelque chose de meilleur. Amen. Merci ma fille, c'est toi. Le dernier verset, c'est alléluia, c'est Philippiens 3. Philippiens 3, verset 15 à 20. C'est le dernier verset, s'il vous plaît. Poli, prenez la fatiguée. Mais on dit donc pour la laisser libre, vous ne pouvez pas prendre ça, bébé. Tu es fatigué, faut ma repose-toi, tu es fatigué. Philippiens chapitre 3, verset 15. Ah, 20. Nous tous donc qui sommes Nous parfaits. tous donc qui sommes Parfaits. parfaits en Christ Jésus. Ayons cette même pensée. Ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point, Et si vous êtes dans quelques dans points, la vie, Dieu vous éclairera. Dieu vous éclairera. Alléluia. Aussi là-dessus. Oui. Seulement au point où nous sommes Pour arriver là, oui. marchons d'un même pas. Marchons d'un même Pas. Allez, s'il a boqué, il prête l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. L'homme prie à Saint-Fra, il prêche l'évangile de Jésus-Christ. Hubert, là-bas, il prêche l'évangile de Jésus-Christ. Damas, son bon, il prêche l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Allons-y, frère. Soyez tous mes imitateurs. Paul dit que quoi? Soyez tous mes imitateurs. Oh, Frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle on dit porter les regards sur ceux qui marchent quoi? Selon le modèle. que vous avez en nous. Oui. Car il y en a plusieurs. Bon, il y en a qui viennent inviter les bons pasteurs là. Non, moi je suis pasteur Choco, hein. Ah oui, il faut que ça soit ici. Ouais, non. Moi je ne suis pas des boys pauvres. Je suis des boîtes riches. Bon, je suis des boîtes riches. Pas des riches comme celle des Ziglanglan. Faut dire ça. La guérison est une richesse. Vous savez ça? Vous savez ça? La sagesse est une richesse. Vous savez ça? L'humilité est une richesse. Jésus a dit à l'Odyssée, tu penses que tu es riche, mais tu ne sais pas que tu es aveugle, pauvre, nu et misérable. Les pasteurs de ces temps sont des pasteurs aveugles, prophètes aveugles, apôtres aveugles, évangélistes aveugles, docteurs aveugles, misérables, nus. Lis, frère. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de Là voilà, ils sont là, voilà. Ils marchent en ennemi de la foi. Il a envie de souffrir. Je vous en ai souvent. Après de souffrir est universel. Et maintenant, on va parler d'eux. C'est là où Satan chie. C'est le verset de Satan. Continue, frère, c'est pas fini. Je vous en ai déjà parlé. Et je vous en Ça va aller loin. Oui. En pleurant. Paul dit, placez-vous, pasteur de Côte d'Ivoire, évangéliste, docteur, apôtre, révérend, bishop, archibishop. Quoi encore? C'est très révérend. Dieu pleure. Sacrificateur. Cardinal. Dieu pleure sur vous. Bande de voleurs. Leur fait sera la perdition. Leur fait sera la perdition. L'enfer. Une fin enférique. Continue, frère. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Oh, Rabachaka, Toroboyaka. Mon fils fait mon frère de 300 000 francs. Quand il voit une notion dans ta vie. C'est des voleurs. Ils n'aiment pas donner aux gens, ils savent qu'on leur donne. C'est des escrocs. C'est vrai que Jésus a chassé dans Jean chapitre 2, dans le temple. Continue, frère. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Vous voyez ça? Ils mettent dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils pensent qu'aux choses de la terre. Regardez ce que la Bible dit. Mais notre cité à nous. Maintenant, cité, les cités qui de l'église épouse à nous est dans les cieux. Alléluia. D'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il y a un pasteur qui priait, dit Seigneur, bénis-moi comme mon Dieu. On le prie, bénis-moi, bénis-moi. La terre me s'est béni, le Seigneur a dit. Bon, tu choisis. Tu veux être béni sur la terre. Comment tu veux être béni sur encore l'amour? Quand tu ne peux pas réfléchir, il n'a pas le nom Seigneur. Il t'a compris, c'est bon. Alléluia. Parce qu'il demande à Dieu, si j'ai faim, je n'ai qu'à manger. Si je n'ai pas habit,
Les cas voient vie. Alléluia. Ma dernière qui a quitté ici, demandez à quand même. Et qu'il ne veut pas vivre, il est abandonné. Alléluia. C'est pas pour remplir des millions. Mais avant qu'on l'école, les cas pouvaient voir à l'école. Le gars, il veut qu'il arrive. C'est tout ce qu'il demande à lui, il ne demande pas être dans vie, dans l'opulence. C'est pas un problème. Vous voyez ce qui m'a fait plus grand que ce qu'il y a là. Alléluia. Tu vois ce qui amène les gens à dévier, c'est le fait d'être comme les autres là. Je vais aussi bénir comme le bishop, comme les révérends, comme le très très saint. Des escrocs dont le Dieu c'est leur. Le pas il grossit, il ne maigrit jamais. Comment tu penses qu'on va gros comme ça? Vous parlez, je suis. Mon fils, tu es béni. Fais un bon offrande. Vous dites, Bishop, donnez-moi mes enfants. Bishop, le père des pères, oui, mes enfants. C'est un caveau mortuaire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi qui te dis enfant de Dieu.